Hello, hello, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité. Je voulais remercier les nouveaux abonnés, faire un petit coucou à la Belgique et au Québec qui regardent aussi mes guidances, ça me fait plaisir. Donc, on va aller voir ce qui va se passer pour la semaine. Allez, en route. Merci mes petits guides de donner un message aux personnes qui écoutent pour la semaine. Allez. Bon, on vous parle. Il y en a deux, hein, donc voilà. On dit une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise, plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option, promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Bon, on va voir si les tirages parlent de travail, hein. Et on dit aussi un contact privilégié avec le monde parallèle, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers et ils vous entendront. Ah bah voyez, c'est toujours ce que je dis hein, à la fin de mes guidances. Hein. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, très belle carte que je vais mettre de côté. Bon, on va commencer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir si on nous parle vraiment de travail. Hein. J'aimerais quand même un peu aborder quand même d'autres sujets que l'amour, hein, même si tout le monde est dans l'attente de l'amour. En attendant, allez, on la fructifie, on l'appelle, on fait monter les énergies d'amour ensemble et on y croit. J'espère qu'il y en aura quand même qui auront été concernés par ce retour tant annoncé. Bon, maintenant, c'est vrai que c'était pour le week-end, mais bon, c'est quelquefois hein, pas non plus pile poil. Hein. Mais je pense qu'il y a du retour dans l'air imminent. Hein. Allez, allons voir ce qui se passe. Nous avons donc un voyage pour mettre fin à quelque chose. Hein. Un déplacement, voilà. Peut-être au niveau de la loi. Il y a un verdict hein, quand même. Hein. Bon, on va regarder ça de plus près. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, pour la semaine qui vient. Je ne vais pas les faire tomber, je vais aller les chercher. Nous avons l'hérédité, une séparation, la réunion, le changement et le résultat, la distance. Bon, on va aller développer tout ça. Allez sur l'hérédité, s'il vous plaît, mes petits guides. Ah, bon, c'est reparti. Hein. Il y a du lien karmique là. Il y a une tierce lien karmique. Allez, on en remet une. Nous voilà repartis pour une... Bon, il y a la protection. Hein. Pour une guidance sentimentale. Oui, d'accord. Bon, bon, ça c'est le présent. Hein. C'est la trahison avec une personne tierce. Hein. Jalouse. Mais il y a la protection. Donc, je vais en mettre une quand même dessus. Il y a le temps. Du temps qui s'est écoulé entre deux. Et nous avons donc du détachement, du recul.
Alors donc il y a une séparation hein, qui vient. Donc voilà, la personne se sépare, fait des projets. Avec une femme. Peut-être une femme qui a des enfants. Ou ça peut être aussi des projets d'enfants. Hein. Nous avons donc des éclaircissements. Peut-être des vérités qui vont être révélées par rapport à quelque chose qui a pris fin. Peut-être justement à cette séparation. Et il y a un cadeau, donc là, moi, je le vois quand même comme une libération de la situation. C'est quand même conflictuel, là, hein, pour le présent. Bon, ça va aller mieux pour les jours à venir sur la réunion. Bon, un petit groupe d'amitié, peut-être un petit repas en famille ou avec des connaissances. Bon. Là, alors j'opterais plutôt pour la réunion flamme jumelle, retrouvailles. Vous voyez, retrouvailles, sexualité, donc couple sacré. Hein. Encore une fois, on parlait de lien karmique au début. Tout ça, c'est, oui, c'est du lien karmique. On va en mettre une. Voilà. Donc, on se retrouve pour former un couple, une maison, des bases solides. C'était ce qui était dit hein, avec les projets, hein, en fait. Hein. Donc, peut-être même acheter une maison, hein, c'est possible. Il y a eu des accusations, peut-être par rapport à l'argent. Ça s'est fait par écrit apparemment. Hein. On va aller voir sur ce changement. Allez mes petits guides s'il vous plaît. Un changement qui a mis du temps. Allez. Mais on prend position. On se décide. Et on attire, voilà, ce que l'on veut vraiment au fond du cœur. Pour retrouver un équilibre. Après un échec. Bon, alors c'est possible du coup que ce soit un échec au niveau d'une décision de justice. Je ne vous cache pas que le changement a pris du retard parce qu'il y a une personne qui attendait une décision de justice qui, semble-t-il, n'a pas été en sa faveur. Je vais en mettre une quand même. Bon, elle attendait ça, voilà, pour un retour. Voilà, voilà, et pour conclure quelque chose avec vous. Hein. Voilà. La personne, bon, est pas très bien et elle veut vraiment revenir après une séparation, une ouverture, un voyage. Voilà. Bon, sur la distance, on a pris la distance, mais nous avons la victoire. Voilà, voilà, c'était utile quand même, malgré tout, de régler les problèmes avant, parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Donc, il y a une amélioration. C'est sûr que s'il y a la victoire, il y a l'amélioration. Donc, quelqu'un qui se culpabilise. Mais peut-être qu'il se culpabilise par rapport justement à cette décision de justice aussi. Hein.
Mais bon, là, le compromis, c'est aussi un accord, hein. On se retrouve, on se serre la main, enfin, c'est imagé, hein. J'espère que ce sera autre chose que la main. Donc derrière, voilà, on parle de chance, hein, peut-être aussi du hasard qui va faire que voilà, vous allez vous retrouver. On va en mettre une sur le compromis, afin que les choses soient stables, hein, parce que je pense qu'il y a eu de l'instabilité. On essaye de trouver un terrain d'entente. Il y a eu de l'instabilité, je pense aussi, parce que tout n'a pas été dit. Il y a eu des choses cachées. Il y a une des personnes qui était dans l'inconnu. Mais nous avons une ouverture. Voilà, un nouveau départ. Après une épreuve. Bon, l'examen, c'est aussi la réussite, hein. Bon, ben voilà le retour, hein. L'effet boomerang. Après la jalousie, la trahison. Allez, nous avons le nouveau départ, à nouveau. Je vais en mettre une dernière. Allez, mes petits guides, pour finir. Santé. Bon, je pense qu'avec ce renouveau, on va retrouver la santé. Je vais en mettre une quand même. Parce que la santé, là, bon, ça a plusieurs significations. Oui, alors je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est protégé justement pour prendre soin de sa santé, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là avec l'oracle des miroirs. Ça parlait de travail pourtant. Alors bon, on disait une occasion favorable se présente à vous. Ça peut être aussi sur tous les plans, hein. On vous fera une offre qu'il vous sera difficile de refuser. Bon, alors c'est une offre sur le plan sentimental, un accord, voilà ce qui était dit dans le tirage. On va aller regarder avec la triade ce qu'on nous raconte pour la semaine. Allez mes petits guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va nous raconter pour la semaine? Allez, je vais les battre un petit coup, faire une petite coupe. Allez, stop. Bon, il y a une personne qui a mis du temps pour écrire un petit mot, hein. Pour donner des nouvelles, pour donner signe de vie. Alors, allons voir. Ah, ben voilà, un écrit. Le papyrus. Il y a eu du silence. À nouveau l'épreuve. Le travail. Le sacrifice. À nouveau l'isolement, on l'avait eu tout à l'heure, hein, l'enfermement, l'isolement, le détachement. Bon, on a commencé la ligne par un message, hein, par le papyrus, et on finit par le message, hein. Il va être long le message, il y a des choses à dire. Bon, et nous avons la sagesse derrière. Retour à la sagesse. Alors sur le papyrus, qu'est-ce qu'on nous dit, mes petits guides? Ah, quelqu'un qui écrit pour venir frapper à la porte, pour voir un peu ce qui se passe. Après avoir mis fin, avoir réglé des choses, et il y a la protection. Donc, la personne est aidée. Peut-être, oui, ses guides, son ange gardien. Sur le silence,
Personne ne dit rien, mais elle prépare un petit protocole. Voilà, un contrat. Elle va se déplacer pour venir. Elle a compris des choses. Elle a tiré l'enseignement de ses erreurs. Hein. Voilà. Et des personnes non toxiques qu'elle avait dans son entourage. Bon, c'est bien ça. C'est bien, on avance, hein, on avance. Après, bon, ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, bien évidemment. Et puis, tout n'est pas non plus, même si ça vous concerne, tout n'est pas à prendre non plus dans son intégralité. Hein. Alors, sur le travail, bon, peut-être une personne qui travaille beaucoup. Hein. Peut-être vous, hein. On va voir ce que c'est. Je pense que là aussi, l'ordre divin, l'univers lui a lancé quelques signes d'alerte afin qu'elle lève un peu le pied au niveau du travail. Peut-être que c'était une personne qui se consacrait beaucoup à son travail, peut-être aussi en échappatoire, hein, c'est possible. Parce que pendant ce temps-là, ben, déjà, elle était cérébralement, mentalement occupée par le travail et non par des pensées qu'elle refoulait, hein, quelque part. Hein. Mais il y a du changement, voilà. D'où le sacrifice. Hein. Elle s'est sacrifiée dans son travail. Elle a oublié qu'il y avait autre chose pour s'élever que le travail. Hein. Il y a de la sagesse. La tentation de quoi? Pour un homme? Ah, regardez ça. La tentation de retour et derrière nous avons la réussite. Voyez quand je vous le dis. Hein. Bon, c'est une tentation, certes, mais dans la mesure où il y a la réussite derrière, voilà, nous avons donc la tentation pour un homme de revenir avec la réussite. Et nous avons la naissance derrière. Bon, écoutez. Donc le retour, il est là. Alors, sur l'isolement, personne n'a peut-être besoin encore d'être seul. Et oui, parce qu'il y a encore des choses à comprendre ou à apprendre. Notamment de ne pas être dans le déni, de voir clair, de faire tomber les masques. Nous avons la femme hein, derrière. Hein. La femme, la richesse. Hein. La richesse, on la trouve à deux. Hein. Voilà. On reste pas seul. Hein. On est parti voilà, sur la solitude là. Mais on comprend que tout est mieux à être partagé à deux. Hein. C'est une nécessité. Voilà. Nécessité d'arrêter de se mentir. Bah écoutez, je crois que cette ligne-là, elle est quand même assez claire. Hein. Bon, je vais arrêter là parce que ça s'assombrit quand même. Hein. On commence par la carte noire, l'isolement, et on finit par le lundi. Hein. Mais bon, je pense que la personne
est encore en détachement parce qu'elle a encore besoin de faire tomber des masques et de comprendre qu'elle est dans le déni. Allez sur les messages. On commence par le message, donc voilà, on va y arriver. Hein. On va y arriver à écrire. Hein. Des messages couronnés de succès pour des projets. Oh, voilà les projets. Hein. Un engagement. C'est pas rien. Hein. Allez. Regardez, quand je vous le dis. Hein. Contrat d'âme, ça. Hein. Lien sacré, hein. Âme sœur, flamme jumelle. Hein. Donc voilà, hein, c'est des parcours difficiles, hein, de toutes les façons. On n'y peut rien, il y a des choses à travailler de part et d'autre, de chaque côté. Et bon, on n'est pas avancé pareil dans le parcours. Hein. En général, le runner est plus à la traîne que le chaser, hein, parce que c'est en miroir, donc il y a un décalage. Voilà, il y a quelqu'un qui s'en veut de ne pas avoir écouté son cœur, hein, mais qui voit clair. Voilà. Qui va trouver une solution, il y réfléchit. Et voilà, regardez. Bénédiction, hein. Lien sacré. Hein. Bon, bah, écoutez, je pense que les choses sont assez claires. Hein. Ne désespérez pas. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais le retour n'est pas loin. Bon, bah, on va regarder, hein, puisqu'on est parti à nouveau sur un tirage sentimental, on va regarder avec l'améthyste Love, hein, pour terminer. Hein. Parce que, bon, on va, je pense, avoir à nouveau les mêmes messages. Allez. Le temps, c'est long quand on attend. Hein. Ah bah, et encore une fois, il y a du masque, hein, là. Hein. Ah là là. Bon, allez mes petits guides, s'il vous plaît, pour la semaine qui vient. Pour les personnes qui écoutent la guidance, merci de leur transmettre un message pour la semaine. On parle de sagesse. On l'avait déjà dans le précédent tirage. Encore le temps. Le temps pour des écrits, non? Oui, bon voilà. En fait, il faut encore laisser du temps parce que sinon, la situation, la relation sera encore instable. Hein? Voilà ce que ça veut dire. Donc, patience et longueur de temps. Bon, il y en a qui veulent tomber, hein. Guérison. Allez, laissez-moi le temps, s'il vous plaît. C'est le cas de le dire. Allez, on y va. C'est parti pour la semaine. Bon, là, l'homme. Alors, c'est peut-être vous, si vous êtes un homme. Il y a l'union. Bon, ça commence fort. Hein. L'homme a vraiment des projets d'engagement, de sincérité. Bon, à nouveau, hein. Le temps. Je vais peut-être arriver à les enlever des paquets, moi, ces cartes de temps, là. Je vais tricher. On vous dit, il faut rester patient, hein. C'est votre âme sœur. Hein. Voilà. On parlait tout à l'heure, hein, de lien karmique, hein, je vous ai dit. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. Hein. Je vais finir la ligne sur cette belle carte de l'âme sœur. Je vais en mettre une sur l'homme, alors. L'homme, qu'est-ce qu'il nous dit, l'homme? Ah ah, l'homme veut des projets de vie commune. Voilà. Ah, c'est pas pour rien qu'il y a le contrat à côté l'engagement. Hein. Voilà. Il a peur d'être jeté. Il a peur d'être jeté parce qu'il ne sait pas où vous en êtes. Et si vous n'avez pas quelquefois de la rancœur par rapport à la séparation, bon,
On dit non, hein. Non, il a plus peur en fait du rejet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il va se lancer. On parle du bélier taureau gémeaux, mais aussi de nouveau départ, de renaissance, hein. Regardez, on a la naissance, la renaissance, hein. Donc, nouveau projet, c'est en route, c'est en cours. Il est motivé là, hein, avec le printemps, la vitalité, la renaissance. Alors, sur l'engagement, oh, nous avons une invitation. Oh, les cartes sont... Je trouve que les tirages sont quand même moins lourds, hein. Et on parle de l'été, de retour à une atmosphère chaleureuse, une relation plus chaleureuse. On parle aussi du cancer lion vierge. Atmosphère plus détendue. Bon, je vais pas recouvrir là, hein. Sur la sincérité, la loyauté. Après avoir été dans la superficialité, hein, quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses, justement peut-être pour ça qu'elle se consacrait dans son travail pour ne pas aller au fond des choses. Bah, le travail, hein, quand on le connaît bien, c'est confortable, hein, mais quand on va vers une relation où on ne sait pas où on va, l'inconnu, on se met un peu des œillets, hein, et des masques. Oui, ben voilà, il a été dans la superficialité avec une relation toxique, mais il a décidé de revenir et vous dit tu me manques. Voilà. Bah, peut-être aussi qu'il a fait la comparaison, hein, par rapport à la relation toxique, hein. Alors sur le temps, mais oui, il y a eu une séparation qui a duré. Il y a eu du lâcher-prise, du détachement. Parce que la personne portait un masque. Elle était dans le déni, mais les choses bougent. Voilà, on avance au même endroit que tout à l'heure, hein, où il y avait l'illusion. Pareil, hein, ça bouge, hein, à ce niveau-là. Elle fait tomber le masque. Et hop, on prend la clé et on va ouvrir la porte de sa destinée. Allez, déménagement, on va en mettre une. Allez, hop. Transformation. Le renouveau donne des ailes. Quelqu'un qui revient du passé. Bon, voilà. Et au même endroit, on avait le retour, hein. Bon. Super. Alors, sur l'âme sœur, c'est vraiment un beau jeu, hein. Sur l'âme sœur, il y a une pause, un break. Donc, c'est bien vous, hein, temps d'arrêt, hein, interruption temporaire. Mais, voilà, l'univers est intervenu. Bon, bah écoutez, je pense que je vais arrêter là, hein, sur le petit ange gardien, la protection divine, hein. Voilà, grande protection, mariage, appui. Donc, c'est contrat d'âme, hein, au même endroit que tout à l'heure. Voilà. Donc, on a une personne, hein, qui s'en veut de la situation. Mais bon, faut pas s'en vouloir, hein, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, hein. Il s'en veut et il se rend compte qu'il a beaucoup pensé à lui et pas à vous. Mais il a guéri. Voilà. Guéri de ses blessures. Bah oui, hein, et après, bon, après une période de silence, d'isolement, il a pris de la hauteur pour aller vers sa dulcinée. Bon, bah c'est beau, hein. Il y avait le traumatisme de l'abandon derrière. Il a peur que vous l'ayez abandonné, hein. Ça le met mal à l'aise, hein. Pour ça qu'il y avait le traumatisme de rejet, hein. Bon, bah, je pense que les jeux étaient bien fluides, hein, et tous dans le même sens. Donc, à n'en pas douter, hein, les choses bougent, avancent. Il y a du travail qui a été fait.
Il faut garder confiance, il faut encore un peu de temps. On va regarder avec le chakra du cœur un petit message, s'il vous plaît, mes petits guides, pour la semaine prochaine, pour la personne qui écoute. Allez. Que voulez-vous dire à la personne qui écoute? Bon, les chakras du cœur sont encore bloqués, on dirait. Allez, je vais aller la chercher pour vous. On vous dit nouvelle rencontre proche dans 3 jours. Et il y a un déplacement parce il peut y avoir une distance géographique. Hein. Donc je pense que nouvelle rencontre proche, c'est surtout votre hôte qui est nouveau, qui est changé, qui s'est métamorphosé. Allez, on va en remettre une. Et on parle de proche. Hein. Oh, oh, regardez ça. Il va venir avec un cadeau. Voilà. Bon, bah on dit pas non pour un cadeau. Hein. Donc on parle entre 3 et 7 jours. Hein. Voilà. Je vais en reprendre une, allez. Soyons fous. Et oui, changement hein, dans une relation existante. Donc ne doutez pas, hein, ne doutez pas. Et on parle ici du mois d'août, hein, c'est ce que j'ai dit, tout ça, ça va se faire là entre début juillet et fin août, hein, c'est sûr. Hein. Alors on va regarder pour votre autre. Bon, encore une fois, on dit qu'il n'est pas prêt. Hein. Pas encore enlevé tout à fait son masque. Mais on parle de vie en commun. Hein. Je vais en reprendre une. Regardez, fusion des sentiments. Hein. Donc il n'est pas prêt, mais ça va pas tarder à se décoincer tout ça. Parce que nous avons la fusion des sentiments. Et peut-être que s'il n'est pas prêt, on n'a pas envie de répéter ses erreurs. Et vous faire souffrir à nouveau. Allez, on en remet une. Et on lui dit, n'écoute pas les autres. Voilà. Peut-être qu'il s'est laissé influencer. Hein. Bon, je vais en prendre juste une. Et on lui dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Hein. Je vais en prendre juste une pour votre lien, s'il vous plaît, mes petits guides. Eh bien, à nouveau, il y a le poids de la famille. Peut-être que vous n'avez pas la même classe sociale, hein, tout simplement. Hein. C'est possible. Et qu'il y a une répétition des schémas. Bon, je pense que ce sont des pensées limitantes dues à des modes de fonctionnement familiaux, des modes de pensée, des croyances limitantes, quoi. C'est peut-être ce qui fait que la personne n'est pas encore prête, pardon. Mais on parle de changement, de déménagement, de changement de ville. Hein. Bon, je pense que tout ça, c'est assez cohérent. Hein. Adieu la routine, ça va venir vite. Allez, on reste bien positif pour attirer le positif. On reste dans l'amour pour attirer l'amour. Bon, bah sur ce, comme d'habitude, on va finir avec le petit oracle des anges. Un petit message pour vous, un petit message pour votre autre et un petit message pour votre lien. Je vais aller la chercher. Voilà, voilà. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, c'est l'archange Raphaël, hein, aujourd'hui.
Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Voilà, je viens de vous le dire. Gardez confiance. Allez, pour votre autre. Ah ben lui, il a Gabriel, hein, c'est le défilé des archanges. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Eh oui, 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 il reçoit des signes. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon. Et alors, sur votre lien, de l'anxiété. Oui, lui, il a peur. Lui, il a peur. Enfin, votre autre a peur d'être jeté, hein, et puis d'être jugé, peut-être aussi par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on lui fasse des reproches. Et vous, peut-être que vous avez peur aussi que ce soit pas fiable, que ce soit à nouveau une relation instable, qu'il prenne à nouveau la poudre d'escampette. Donc, anxiété de part et d'autre, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voilà. Nous finissons sur l'amour. En parlant d'améthyste et d'émeraude. Alors bon, je vous ai mis un lien, vous verrez sous la vidéo. C'est mon frère donc qui est magnétiseur, radiesthésiste et lithothérapeute, qui donc propose une multitude de pierres, hein, dont des gros blocs d'améthyste qui permettent justement d'être serein. D'ailleurs, quand je vais le voir cet été, je vais m'en procurer un, afin d'apporter une sérénité, que tout le monde puisse en profiter. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre des petites pierres dans les poches, ou bracelets, colliers. Ça ne mange pas de pain, hein, ça aide justement à être dans la sérénité. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite donc un bon début de semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi pour vos petits pouces et vos abonnements. Et je vous rappelle de ne pas oublier de prier votre petit ange gardien. Voilà. Allez, au revoir.